Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, pour vous les cancers, on va commencer par votre énergie principale. Allez, pour les cancers sentimentales du 16 au 31 octobre. Cancer sentimental du 16 au 31 octobre. Cancer sentimental du 16 au 31 octobre. Hop, 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 hop. Oh, ça commence bien de toute façon. Allez. Cancer sentimental du 16 au 31 octobre. Cancer sentimental du 16 au 31 octobre. Si c'est pénible, vous pouvez avancer. Hein. Cancer sentimental du 16 au 31 octobre. Cancer sentimental. Allez, je la prends. Le magicien, super. Magicien, généralement, ça incite à la transformation. Ouais, on a toutes les ressources nécessaires hein, avec le magicien. Ah, on contrôle une situation, on a tout en main hein, pour remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale avec le magicien. Je vais poser toutes les cartes et bien sûr, on revient après sur l'énergie principale. Allez, ça commence à être un peu sombre, je suis désolée, hein, catastrophe. Allez, pour les cancers du 16 au 31 octobre. Cancer, 16 au 31 octobre. Cancer, 16 au 31 octobre. Ouh, bop, 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 bop. Ça commence bien. Le diable. Cancer, 16 au 31 octobre. Cancer, 16 au 31 octobre. Cancer sentimental, 16 au 31 octobre. J'en ai beaucoup. Je vais pas les prendre, j'en ai trop. Cancer, 16 au 31 octobre. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, allez. On va prendre celle-là. Allez. Cancer, 16 au 31 octobre. Cancer, 16 au 31 octobre. Cancer, 16 au 31 octobre. Toute coupe. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La justice. Ouais. Bon. Alors, pour vous les cancers, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'énergie du magicien. Le magicien. Alors, le magicien, le battleur, peu importe, on s'en fiche. Cette carte, généralement, pour être générale, elle dit que tout est possible, qu'il suffit d'y croire. Hein, on a les cartes en main avec le magicien. C'est vraiment... on a le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. C'est avoir la capacité que les choses se produisent. On dispose des outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. Ouais. Ça peut être un nouveau départ hein, avec quelqu'un, hein, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Généralement, avec le magicien, on dit que le nouveau départ et les décisions que l'on prendra auront des résultats positifs. Mais généralement, c'est une carte pour agir maintenant, le magicien. Ouais. Ça incite à la transformation. Ouais. On peut, avec le magicien, parfois utiliser ses expériences amoureuses passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans d'autres relations. C'est aussi une possibilité. Allez, j'ai le diable. De toute façon, on recouvre des cartes après, bien évidemment. Alors, le diable. Le diable, généralement, alors ça, les chaînes qui attachent, la passion, l'exaltation, éventuellement la tromperie, hein, c'est une possibilité. On peut être dans une... il faut maîtriser ses pulsions avec le diable. On peut être dans une relation conflictuelle. On peut être dans une relation destructrice. Il peut y avoir quelqu'un qui exerce une vraie force d'attraction sur nous avec le diable. On peut avoir affaire à quelqu'un d'un peu manipulateur. Le diable, je pourrais vous dire que ça peut être
une énergie sexuelle forte. Mais j'ai le 10 d'épée en dessous. Donc, j'en ai pas l'impression. Ouais, je pense que ce sont plutôt, oui, les dépendances et les attaches. Quelque chose qui nous empêche de profiter de notre liberté. Ouais, c'est ça. On se sent coincé ou limité. En fait, on crée ses propres chaînes avec le diable. Hein. Il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. On peut se sentir un peu désespéré. Hein. Ouais. On a peur. Les peurs ont une emprise sur nous. Ouais. C'est vraiment ça le diable. De toute façon, alors, le diable, ça peut être effectivement le côté un peu obscur de l'amour, hein, bien évidemment. Ouais. Ouais. Ça peut être on peut y avoir une codépendance avec quelqu'un, hein, bien évidemment. On peut avoir une codépendance avec le diable. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. On se sent peut-être enchaîné. On recouvrira le diable. 10 d'épée. Quelque chose, généralement, avec le 10 d'épée, arrive à son terme. On est arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête. Le 10 d'épée, avec le 10 d'épée, on doit laisser quelque chose se clôturer. Ouais. On a peut-être du mal hein, à mettre fin à une relation. On a peut-être du mal à... C'est peut-être difficile. On peut refuser de voir que c'est déjà terminé parfois avec le 10 d'épée. On peut avoir été trahi, hein, maître de la tromperie. On peut avoir été trahi. Hein. On peut se sentir... ça peut être une carte qui peut être associée parfois à la sensation de victime. On peut se sentir impuissant face à une fin. Hein. Ça peut être une période effectivement difficile de conclusion. C'est vraiment ça. Le 10 d'épée, c'est vraiment... oui, on est arrivé au bout d'une relation, au bout d'une histoire. Il faut en faire le deuil, passer à autre chose. On ne s'accroche pas à ce qui fait mal. Hein. Le 10 d'épée, c'est une fin. Mais n'oubliez pas que j'ai quand même le magicien en énergie principale. Donc, après une fin, il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau. C'est ça aussi. Hein. Alors, j'ai le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, alors, effectivement, ça peut être quelqu'un qui... On a peut-être des choses à dire. Cavalier d'épée, c'est possible. C'est possible qu'on ait besoin de s'exprimer, qu'on ait des choses à dire. Avec le cavalier d'épée, on peut, oui, avoir quelque chose à... On peut aller dire quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un peut venir nous dire quelque chose. Ouais. Après, on peut être dans l'indécision, dans la confusion avec le cavalier d'épée. Il y a peut-être un problème, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore surmonté. Si il y a des cancers qui doivent prendre une décision dans leur vie sentimentale, le cavalier d'épée peut dire que il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Et peut-être qu'il faut prendre la décision de mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. C'est aussi possible. Alors j'ai le 2 de coupe. Bon. Bah ouais, hein. Le 2 de coupe. La relation entre deux personnes. Le 2 de coupe, ouais. Alors généralement, bah oui, c'est l'harmonie, le respect mutuel. Mais entouré du 10 d'épée, du 3 d'épée, bah non. Moi, je pense qu'on met fin à un engagement avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça le 2 de coupe. Pour moi, c'est ça le 2 de coupe. Ouais, c'est... Ouais. Il y a une séparation, une relation qui est déséquilibrée. On le recouvrira, mais moi, je pense qu'on se désengage. Il y a quelqu'un qui se désengage d'une relation. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça peut être, le 4 de bâton, la réalisation. Ça peut être atteindre une étape importante. On réalise quelque chose, on atteint une étape importante dans sa vie sentimentale. Oui. Ça peut, alors, est-ce que certains cancers se séparent et trouvent un nouvel endroit pour vivre? C'est possible. C'est possible. Généralement, le 4 de bâton, c'est la joie, l'harmonie et le partage. La période de bonheur et de stabilité. Mais moi, j'en ai pas l'impression dans cette guidance. On le recouvrira, mais... Non. Moi, je pense que c'est l'achèvement d'une relation. Ouais. C'est l'achèvement d'une relation pour moi. Le 4 de bâton. Ouais, pour moi, c'est ça. L'achèvement d'une relation. Ouais. Et j'ai le 3 d'épée. C'est le 4 de bâton. Bon, 3 d'épée. La séparation. La douleur, la souffrance. C'est ça. Ouais.
C'est ça, ouais. La peine de cœur, hein. C'est ça, le 4 de... Le 4 de bâton, le 3 d'épée. La peine de cœur, ouais. Après, c'est pareil. On peut avoir du mal à mettre fin à une relation avec le 3 d'épée. Mais généralement, on est déçu, quoi qu'il arrive. On est triste, on se sent peut-être trahi, on souffre. C'est ça. Une relation est en difficulté. Elle se brise, cette relation, pour moi, c'est ça. 10 d'épée, 3 d'épée, peut-être que pour certains cancers, c'est le fait qu'il est peut-être temps maintenant d'accepter la perte, d'accepter cette perte. Ouais. C'est peut-être le moment d'accepter cette perte pour être ouvert à la transformation. Ouais. Alors j'ai la justice. Enfin, la justice, elle regarde les choses en face. La justice, elle tranche, elle prend des décisions. C'est ça la justice. Pour moi, on va rompre un engagement. Pour moi, c'est ça cette guidance pour vous les cancers. On va rompre un engagement, on tranche. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'une solution, quoi qu'il en soit. Et vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Donc, mais pour pouvoir créer ce nouveau cycle de vie, vous devez mettre fin déjà ou accepter d'avoir perdu quelqu'un, faire le deuil d'une relation, tourner cette page. Et trancher, faire des choix, regarder les choses en face, voir une situation, enfin une relation ou une personne telle qu'elle est vraiment. C'est ça aussi la justice. C'est vraiment ça, ouais. Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre? Je ne sais pas, mais la justice, elle est impartiale, elle est tranchante. Ouais. Ouais. Le roi de coupe, ouais. Le roi de coupe, bien évidemment, il peut être mélancolique, hein. Bien évidemment. Hein. Il peut être mélancolique, le roi de coupe, hein, c'est sûr. Voilà, si on met fin à une relation, le roi de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions et qui maîtrise ses sentiments. Le roi de coupe, il sait aussi très bien ce qui est acceptable ou non pour lui émotionnellement. Et il y a peut-être quelque chose là qui n'est plus acceptable pour vous, les cancers, émotionnellement. Le roi de coupe, il vous demande de... Alors oui, il faut guérir de blessures émotionnelles, mais il vous demande aussi, je pense... Alors ce que je vais dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Hein. Le roi de coupe, il peut demander de ne pas accorder trop d'importance à ce qu'on n'a plus, à apprendre à se détacher davantage des choses. Ouais. Et, on a pu... Là, il peut y avoir quelqu'un dans cette guidance, enfin dans cette relation qui est malhonnête, hein, qui abuse, quelqu'un d'un peu imprévisible, qui manipule émotionnellement. C'est aussi une possibilité dans cette guidance, vraiment. Hein. Après, adapté à votre situation, bien évidemment. Hein. Si vous êtes dans un couple et que tout se passe bien, c'est pas pour vous, hein, c'est sûr. Je vais recouvrir ce diable. Allez, on recouvre ce diable pour vous les cancers. Recouvre le diable pour les cancers. Ouais, non, mais moi, je pense que vous avez des choses à dire. Moi, je pense que vous avez besoin de couper un lien. Voilà. Prenez une décision, prendre la décision de couper ce lien. Je pense que c'est ça, avec le cavalier d'épée. Ouais, je pense que c'est ça. Prendre la décision, une bonne fois pour toutes, de couper ce lien, de mettre fin, peut-être définitivement, à cette relation. Alors peut-être que cette relation, elle s'est terminée, mais peut-être que vous n'arrivez pas à couper le lien avec cette personne, c'est aussi possible. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Cinq de coupe. 5 de coupe. En dos de paquet. 5 de coupe. La déception. Terriblement déçu par cette relation. On est pessimiste. On est déçu, on est pessimiste, on reste coincé. Restez pas coincé sur une relation qui n'a pas marché, hein, ça vous empêche. Ça peut vous faire manquer de nouvelles opportunités. Ouais. As d'épée. 10 d'épée. Avec l'as d'épée, généralement, les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Ouais.
la grande lucidité. On chasse le brouillard. Ouais. Nouvelle façon de penser, possibilité. Les choses vont être claires pour vous. Vous allez trancher. Avec l'as d'épée, les choses sont claires, limpides. Il n'y a plus de peut-être, il n'y a plus d'ambiguïté. Vos idées deviennent plus claires. Vous commencez à réévaluer cette relation. Ouais. Il y a de la détermination. Et avec le 10 d'épée, je ne vais pas le répéter, hein, mais quelque chose s'arrête, quelque chose se clôture, on met fin à quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. Je recouvre ce 2 de coupe. Je recouvre ce 2 de coupe. Après, je ne l'ai pas dit avec le 4 de bâton, hein, mais peut-être que vous êtes soutenu hein, par des gens proches de vous. Hein. C'est possible. Hein, voilà, on a pu se réfugier vers de la famille ou vers des amis. C'est aussi une possibilité. Et... on recouvre le 2 de coupe. On recouvre le 2 de coupe pour vous, les cancers, si j'y arrive. Ouais. Le 6 de denier. C'est la notion de donner, de recevoir. Moi, je pense que cette relation elle est déséquilibrée. Il n'y a pas d'harmonie dans cette relation. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui donne beaucoup, et l'autre non. Et l'autre non. Voilà. Il y en a un qui s'investit beaucoup, qui donne beaucoup, et en retour, eh ben, l'autre s'investit moins et donne moins. Elle est déséquilibrée, cette relation. C'est ça. Il faut retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Parce que cette relation, oui, pour moi, c'est ça. La relation est déséquilibrée. Allez, je recouvre le 3 d'épée. Oh là là. Le 3 d'épée. On recouvre le 3 d'épée. J'en ai 2. J'ai de nouveau la... ouais, non, mais j'ai de nouveau la justice. Hein. Regardez les choses en face, ça peut faire mal, hein, c'est compliqué, ça peut être douloureux de regarder les choses en face, de voir la situation, la personne telle qu'elle est, de voir que la relation, voilà, ça peut être compliqué, mais c'est vraiment ça. Allez, je remets encore une autre, parce que je l'ai déjà là, la justice. Vous tranchez, pour moi, il y a une relation qui se coupe. Voilà. C'est ça. Après, ça peut être... effectivement, on peut y mettre fin si vous êtes marié. Ben, il peut y avoir un divorce, hein, bien évidemment. Après, si vous n'êtes pas marié, c'est juste une séparation. Enfin, c'est juste une séparation. Non, c'est pas comme ça que je voulais le dire. On acte une séparation. Allez, j'essaye d'en remettre une sur la justice et le 3 d'épée pour vous. Oh, j'en ai encore 2. Ouais, mais là, bon, allez, j'arrête parce que voilà. 5 d'épée et 2 de denier. Alors voilà, on a le cul entre deux chaises. Passez-moi l'expression, on hésite. Est-ce que quelqu'un hésite entre deux personnes? Je ne sais pas. Là, le 2 de denier, généralement, ça représente, pareil, le besoin de rééquilibrer les choses. Là, vous êtes dans une situation qui vous cause des inquiétudes. Est-ce qu'on pèse le pour et le contre avant de mettre fin à cette relation? Est-ce qu'on hésite entre deux personnes? C'est peut-être pas vous qui hésitez entre deux personnes, hein, c'est peut-être votre diable, c'est possible. On doit être très clair sur ses priorités avec le 2 de denier. Hein. Là, il y a peut-être l'incapacité à prendre une décision, il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, on peut se sentir dépassé. On a besoin de trouver un équilibre. Le changement est la seule certitude. Vous avez besoin de ce changement, les cancers, là. Hein. C'est pas possible. 5 d'épée. Bon, bah 5 d'épée. Alors, effectivement, hein, le 5 d'épée, on peut avoir été blessé, bien évidemment, avec le 5 d'épée. On a été blessé. Ouais, on a été blessé, quoi. Des conflits, des désaccords, des tensions, de l'hostilité. Oui, de la jalousie, de l'infidélité, peu importe. Il y a vraiment une relation là qui est en difficulté. Voilà.
Il y a quelqu'un qui doit peut-être accepter la responsabilité de ses actes. Peut-être, alors si on souhaite réparer la relation, pardonner. Bon, vous savez quoi, je suis désolée, mais je vais quand même recouvrir ce magicien. Allez, je vais quand même recouvrir ce magicien. Là, il y a vraiment quelqu'un, je pense, qui est choqué, qui est blessé, qui se sent trahi, qui se sent... Ah ouais, alors peut-être que quelqu'un essaye, peut-être que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui essaye de recoller les morceaux? Ouais, mais bon. Je retrouve le magicien pour vous, les cancers. Allez, cette fois, c'est la dernière. Hein. Allez, j'en ai 10 qui tombent. Il y a quelque chose qui s'accélère là, comme le cavalier de... Comme le cavalier d'épée. Le 10 de denier. Donc, avec le magicien, le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. C'est ça, hein, le magicien, hein, la nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors, 10 de denier. 10 de denier. Le 10 de denier, ça peut être effectivement... Moi, je pense que c'est le soulagement final. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que vous êtes soutenu. Il y a certains cancers qui doivent être soutenus par des amis, par de la famille, peu importe. Pour moi, là, il y a vraiment des cancers qui vont être soulagés en fin de compte. Je pense que le fait, peut-être de mettre fin à cette relation, on retrouve une stabilité. On réussit à... oui, c'est ça, on retrouve une stabilité. Ça va vous soulager. Il y a trop de conflits, il y a trop de mésententes dans cette relation. Pour moi, vous tranchez, vous prenez des décisions, vous partez vers quelque chose de nouveau, vous créez un nouveau cycle de vie, vous créez un nouveau cycle de vie et ça va vous soulager. Vraiment. Pour moi, c'est ça. Le 10 de denier. Ouais. Mais bien évidemment qu'il faut trancher et prendre des décisions, quoi qu'il en soit. Allez, pour les cancers du 16 au 31 octobre, on va voir ce qu'on a encore pour vous, les cancers. Cancer, 16 au 31 octobre. Allez. Cancer, 16 au 31 octobre. Oh là là, 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 oh là là. Ouais. Alors, je veux prendre des décisions. C'est sûr, en d'autres paquets, je ne suis pas prêt ou pas prête. Ouais. Je vais vous les lire. Alors, ces cartes-là, c'est vous qui pensez ça. C'est la personne en face de vous qui pense ça. Peu importe, vous adaptez à votre situation et vous adaptez en genre. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire des choix. Oui, vous devez faire des choix, vous devez trancher. Je ne suis pas prêt ou pas prête. Ou pas prête. Pas prête. Pas prêtre. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer et à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance. Oui, vous allez avancer, peut-être petit à petit. Hein, peut-être que vous avez... Oui, on a peut-être peur de prendre des décisions, mais vous allez avancer. Il faut avancer. Il faut prendre des décisions, se jeter à l'eau. Les cancers. Allez, encore une carte. Ouh là là, elle a failli voler. Une carte pour vous, les cancers, du 16 au 31 octobre. Pour les cancers. Après, petite parenthèse, si quelqu'un souhaite recoller les morceaux, peut-être que oui, quelqu'un n'est pas prêt à le faire. C'est aussi une possibilité, il faut adapter. Hein. Mais bon, on vous conseille quand même de transformer les choses. Hein. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Allez, cancer du 16 au 31 octobre. Cancer du 16 au 31 octobre. Ouais. Alors, oh, j'ai tout fait bouger. Je suis désolée. Cupidon et sa flèche. Et après la lune de miel. Bon. Alors, je vais vous lire déjà la première. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment.
dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. Inquiétant, comme le diable. J'en bafouille, comme le diable. Eh ouais, tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. Vous adaptez en genre, homme ou femme. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ouais, Cupidon et sa flèche. Aime-toi. Prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Oui, un autre, hein, ou une autre. Pour moi, c'est ça. Une personne qui saura t'accompagner et te soutenir inconditionnellement. Il sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Ouais. On coupe une relation pour aller vers de nouvelles personnes. Quelqu'un qui vous correspondra peut-être mieux, les cancers, quoi qu'il en soit. Voilà les cancers. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.